Bonjour mes amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage de tarot qui va concerner le mois d'avril, donc ce mois d'avril 2026. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, comme d'habitude, je le dis toujours, mais c'est nécessaire, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à consulter votre signe lunaire et votre ascendant, hein, ça fait que vous avez au total 3 tirages et ça va vous amener un petit peu plus d'informations et puis vous pouvez peut-être même faire la synthèse de ces 3 tirages. Donc les jeux que j'ai utilisés, les tarots que j'ai utilisés, enfin, ce sont les oracles pour ce tirage. Donc j'ai utilisé, là c'est l'oracle, enfin, le tarot de Marseille, hein, donc revisiter, voilà, parce que les images sont beaucoup plus parlantes. Ensuite, celui-là, c'est l'oracle des miroirs, hein, c'est celui que j'utilise le plus en consultation, même si j'en rajoute d'autres. Là, c'est l'oracle des météores. Et puis pour ce qui est un petit peu une conclusion ou votre métamorphose, ce sont les cartes le tarot des anges de Dorine Virtue. Je pense que certains de vous la connaissent, hein. Voilà, elle a fait pas mal de livres et de tarots. Euh, donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et praticienne en technique de mieux-être. Allez, ça va être parti pour ce tirage. Donc, ce que j'ai choisi, c'est là, la première carte, elle va être plutôt l'énergie qui va vous aider et qui va vous accompagner en fait. Donc là, on voit, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, on l'appelle aussi la papesse, hein, voilà. Cette impératrice, on le voit sur la photo, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, elle est enceinte. Donc elle est enceinte de quoi? Ben, si on peut parler d'imager cette chose-là, mis à part les personnes qui sont enceintes réellement physiquement, mais elle parle plutôt de grossesse, vous êtes en train en pleine gestation, ça peut être de projets, de relations, ça peut être d'idées que vous avez. Là, il est question vraiment de créativité, d'originalité. Il s'agit aussi de l'intuition. L'intuition, comme je dis toujours, c'est la petite voix VOIX qui vous montre la voix VOIE. Hein, elle vous parle aussi de faire, enfin voilà, il est question aussi de faire confiance à votre sagesse intérieure. C'est un petit peu votre fil conducteur. Si une carte du tarot devait sortir, là, sur l'oracle des miroirs, ce serait la carte de la clairvoyance, je pense. Hein, voilà. Il s'agit peut-être aussi de secrets qui pourront bientôt être révélés ou de connaissances plus profondes qui pourraient être atteintes ou de rencontres aussi, de nouvelles rencontres. Voilà. Euh, Moi, j'ai la sensation quelquefois que on est déjà en lien avec les personnes qu'on doit rencontrer quelque part, et puis après, c'est juste le bon moment, le bon endroit au bon moment. Vous savez, on dit être au bon endroit au bon moment pour récolter tous les bienfaits, toutes les opportunités, voilà, les richesses aussi, hein. Voilà, il est question de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Elle parle de fertilité, cette carte. Alors, il s'agit toujours de fertilité, j'allais dire, émotionnelle, spirituelle, hein. On a parlé de créativité, de beauté aussi, de nature, d'harmonie. Ça peut être de l'art aussi, de la guérison, de l'amour, une croissance continue, un confort matériel, un statut, une position sociale, une belle maison. Ben, vous voyez, on peut avoir la partie psycho-émotionnelle, spirituelle, mais aussi la partie très terre à terre, puisque nous sommes des êtres incarnés et que nous faisons l'expérience euh, dans cette vie, dans un corps physique. Hein, je crois que j'ai oublié la féminité aussi. Voilà, il est question de féminité. Alors, pour les hommes, il s'agit bien sûr de votre part féminine, hein, de tout ce qui peut être votre intuition, puisque voilà, vous avez aussi de l'intuition, ce regard intérieur. euh, Même si le masculin c'est l'action, le féminin c'est un petit peu l'observation. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la carte qui va euh, vous aider, en fait, qui va vous soutenir, hein, c'est l'aide. L'aide extérieure, par contre, celle-là. Hein, c'est pas l'aide. Voilà. C'est une aide extérieure, mais dans un plan plus vaste, dans un plan beaucoup plus spirituel. Alors ensuite, les 2 cartes suivantes, ça va être votre besoin pour ce mois d'avril, cher taureau. Alors, il y a la carte, bien sûr, de l'ouverture. Voilà. Elle pourrait aussi se compléter avec la première. Donc, vous voyez, la clé de la destinée, la porte de la destinée est en train de s'ouvrir. C'est vous qui avez la clé. Euh,
vous avez déjà le soleil qui est là, qui brille, même si vous ne le voyez pas, puis vous avez c'est votre destinée. Donc c'est ça, c'est que vous êtes en train d'être enceinte ou en gestation de votre propre destinée. Moi, je dis toujours que nous sommes tous responsables de nos vies, hein, de nos actions, voilà. Donc, évidemment, ça, c'est ça. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de votre besoin. Ensuite, vous avez aussi, au niveau du besoin, il est écrit déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est exactement ça. Il faut arrêter peut-être un petit peu le mental, vous savez, le petit vélo là qui pédale dans la tête, et être plus dans ce que vous donne la carte de l'impératrice au départ ou de la papesse, d'être beaucoup plus connecté à votre troisième œil, à votre intuition. Voilà, je l'ai dit, je le redis, c'est la petite voix VOI X qui vous montre la voix VOIE, et cette petite voix est importante, surtout qu'elle ne fait pas de bruit, hein, c'est plus un murmure. Donc pour pouvoir l'entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers l'ouverture, il faut peut-être quelquefois aussi se poser, se reposer, hein, et c'est là que les plus belles... c'est ça la grossesse hein, aussi, c'est le repos, hein, c'est prendre du recul, ben, c'est pas de l'attente, c'est juste comme si c'était la carte du temps. Eh bien, il faut du temps pour créer quelque chose de nouveau. Il faut du temps pour créer un enfant. 9 mois, hein, voilà, dans la plupart des cas, quand tout se passe bien. Voilà. Donc, c'est de laisser du temps au temps, mais ne pas être dans l'attente. C'est-à-dire que cet apaisement mental, tant que c'est un petit peu, moi j'ai l'image du verre, tant que vous êtes surchargé au niveau mental, une idée chasse l'autre, le oui chasse le non appelle le oui, enfin c'est très particulier, eh bien le verre il est plein. Et ça veut dire aussi que pour pouvoir rajouter des choses nouvelles, de belles choses, hein, de ce que vous êtes en pleine gestation dans ce verre, il va falloir vider des choses qui ne sont plus nécessaires, qui sont obsolètes, qui sont des obstacles en fait, voilà. Alors ensuite, on va parler de votre défi ou d'un petit peu l'obstacle. Alors là, la carte du voyage, elle vous parle aussi de peut-être de pas trop vous éparpiller, hein. Alors elle a deux significations, mais au niveau de l'obstacle, je dirais, c'est peut-être de pas trop vous éparpiller. Euh, Bon, on voit un personnage là qui regarde avec une longue vue. Ça voudrait dire que l'obstacle, ça pourrait être aussi de fixer son attention sur une seule chose ou que sur quelques choses. Vous voyez, là, quand il regarde dans sa longue vue, il grossit quelque chose, mais une seule chose. Alors que si finalement, sa montgolfière, il la laisse s'élever dans le ciel, le personnage, hein, plus il va aller haut, plus le paysage va changer. C'est-à-dire qu'il va voir des choses qu'il ne voyait pas quand il était posé. Donc, il faut arrêter de se fixer, de faire des fixettes ou des fixations sur certaines choses, hein. C'est un petit peu ce qu'elle disait là, cette carte-là, elle parlait de l'apaisement du mental, mais c'est un petit peu ça. Et votre obstacle, ce serait vous comment dire, de trop être fixé sur des choses, voilà, des choses qui sont trop présentes en vous, hein. C'est le petit vélo, comme je disais tout à l'heure. Hein, surtout que euh, il est question aussi de lâcher prise. Alors là, c'est dans l'obstacle, mais c'est aussi un défi. Votre défi, c'est justement de lâcher ça, là, de lâcher prise, d'écouter maintenant, d'apaiser votre mental, hein, et puis de garder cette notion d'être enceinte de vous-même et que de toute façon, quelque chose est en cours, une création est là, des opportunités ont été semées, si je puis dire, et les graines sont en train de germer parce que voilà, c'est le bon moment, c'est la bonne période. Et il est encore question de temps. Il n'est pas question de retard, il est question de temps. Donc il faut un certain temps et ce temps certain, il sera ce qui doit être, c'est-à-dire comme une grossesse, peut-être 9 mois ou voilà. Mais là, il est question du mois d'avril. Donc vous êtes dans ce mois et donc il vous est demandé de lâcher prise. Lâcher prise. Alors on voit le personnage, il est dans une bulle et puis il y a des poissons autour. Cette bulle, elle est fermée quand même, les poissons ne peuvent pas sortir. C'est un petit peu comme cette carte-là où la longue vue, il voyait qu'une chose. Ben là, c'est pareil, c'est les pensées, c'est des ruminations hein, qui sont là tout le temps en permanence. Donc il faut faire péter la bulle pour que ces petits poissons, ces ruminations, elles puissent aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs ou vous laisser tranquille. Voilà. Ensuite,
Les deux cartes suivantes, c'est l'aide que vous allez pouvoir recevoir. Alors l'aide, c'est l'aide que vous allez vous apporter vous-même, ça peut être une aide extérieure, mais en tout cas, l'aide qui est importante pour vous, pour ce mois d'avril, mes petits taureaux, c'est la tranquillité, c'est de lâcher prise. Ça me parle, je suis du signe du taureau, hein, de peut-être pas m'éparpiller, de pas être obsédé par des choses, enfin voilà, c'est la tranquillité. Hein, la tranquillité d'esprit, la tranquillité aussi au niveau du corps physique, parce que après tout, nous sommes, comme je le dis souvent, incarnés dans un corps physique et nous faisons l'expérience de la spiritualité, mais d'un corps physique, hein, à partir d'un corps physique. Donc c'est la tranquillité. Vous voyez, on voit le personnage, c'est un Bouddha, on dirait, qui est en pleine méditation, il y a la fleur de lotus. Voilà, la tranquillité, ça, ce serait l'aide dont vous avez besoin. La tranquillité, ça peut passer par tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place. Donc, d'ailleurs, elle rejoint un petit peu la grossesse. Hein, c'est en route, c'est en cours. On peut même plus faire marche arrière. Une grossesse, on ne peut pas revenir en arrière, hein, dire ah ben non, voilà, voilà, c'est en train de se préparer, c'est en train de se faire, c'est là. Hein. En plus, c'est pour le mois d'avril, c'est pas pour dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est là, c'est ce mois-ci. Hein. Et du coup, cette grossesse et cette tranquillité, elles sont les prémices de ce que vous allez être si vous mettez en place l'ouverture, l'apaisement du mental, le lâcher-prise, toutes ces choses-là. Donc l'aide aussi, elle peut venir, alors on pourrait penser que ces deux cartes sont en opposition, puisqu'il y en a une qui est dans la tranquillité, et l'autre, elle vous parle de passer à l'action. Eh bien oui, parce que souvent, spiritualité, j'entends, ben oui, il faut faire que méditer. Ben non, 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 non. Moi, comme je dis toujours en consultation, si une personne vient et puis me parle un petit peu du domaine professionnel, il peut y avoir, par exemple, des opportunités. Ah ben oui, vous avez des opportunités professionnelles. Par contre, si vous restez le derrière vissé sur le canapé, rien ne se passera si vous ne passez pas à l'action. Et nous sommes, encore, je le dis encore une fois, nous ne sommes pas que des êtres spirituels, nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience de l'incarnation dans un corps physique. Hein, et ben, ça passe par toutes les étapes. C'est le corps physique, il y a le mental, il y a l'émotionnel, et puis il y a la partie très physique. Passer à l'action, ça peut être simplement pour vous, ben allez, mes petits taureaux, on sort d'hibernation, là, hein, on fait comme les gros ours, on sort de sa grotte et on va se faire un petit peu de, ben je me parle moi-même là, hein, on va se faire un petit peu d'activité physique et sportive et puis on va essayer de manger un petit peu mieux, de ne pas manger plus que ce qu'on dépense de calories par exemple, hein, Véro, voilà, c'est mon petit message perso, mais c'est aussi le vôtre. Hein. Donc n'hésitez pas à passer à l'action, ça peut être bien évidemment au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, d'arrêter d'attendre, là, quelqu'un vous plaît, ben allez-y, allez discuter, un petit café, voilà, quelque chose, voilà, passez à l'action. Et en passant à l'action, vous allez donner, comment dire, vous allez permettre à cette grossesse de continuer. Hein, vous allez continuer à cette gestation pour l'amener vraiment à son but ultime, c'est pour la naissance. C'est votre naissance, l'accouchement de vous-même. Voilà, très belle carte. Et la petite dernière, celle-là, c'est un petit peu, j'aime bien le mot métamorphose, donc c'est vers quoi vous tendez, en fait, hein, vos ressources. Et puis, cette métamorphose, une fois que vous avez mis en place cette grossesse, que vous la laissez suivre son cours, et puis que vous arrivez à son aboutissement, c'est votre destinée, hein, n'est-ce pas? Il y a le déblocage qui se fait, donc l'apaisement du mental, le lâcher-prise. Le voyage, bien sûr, intérieur ou extérieur va se faire. Vous avez de la tranquillité parce que vous êtes passé à l'action aussi. Parce que passer à l'action, c'est ça aussi. Ça peut être, si vous restez enfermé comme là, que vous lâchez pas prise, là, comme celle-là, là, vous avez le poisson, là, la bulle, enfin, l'aquarium autour de votre tête avec les poissons. Si vous, c'est de passer à l'action qui va faire péter la bulle. Et que les poissons, ils vont arriver à aller nager dans l'océan. Hein, c'est exactement ça. Mais là, le message de celle-là, donc, c'est l'as de la terre. Elle est magnifique, hein. Il a des belles anges, c'est un ange. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants. Donc là, le message, ça parle beaucoup de votre incarnation, donc de choses très, très terre-à-terre. Voilà, une entreprise commerciale. Ça veut dire que ce mois-ci, peut-être pour vous, les taureaux, vous avez des documents, des contrats importants qui vont être signés. Ça peut être des contrats d'achat, de vente, de location d'un bien, mais ça peut être aussi un contrat professionnel, ça peut être des documents concernant des héritages. Enfin voilà, en tout cas, il est question d'abondance. Hein. C'est le taureau en ce moment.
j'entends beaucoup, 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 et je trouve, parce que je suis aussi d'autres tirages sur les réseaux, et il est beaucoup question d'argent et d'abondance. Alors, je dis pas que tous les taureaux vont hériter, que tous les taureaux vont gagner au loto. D'abord, pour gagner au loto, il faudrait peut-être jouer. Que tous les taureaux vont avoir, voilà, des gains, des machins, voilà, des biens. Mais en tout cas, c'est bizarre parce que c'est une période, voilà, pour certains taureaux, en tout cas. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril, mes petits taureaux. J'espère que voilà, tout va bien se passer pour vous, que vous allez passer à l'action afin d'amener au bout cette grossesse, cette gestation de vous-même. Ça vous permettra de lâcher prise. Hein, ça vous permettra aussi d'apaiser votre mental. Et puis, passer à l'action, donc. Et ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, c'est encore une fois, je le répète, mais c'est toujours important, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. En tout cas, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur vous-même ou dans un domaine qui vous interpelle en ce moment, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je fais des consultations, je les fais bien sûr par téléphone, par visio ou bien en direct dans mon petit local professionnel qui est situé sur les Vances. Je vous souhaite en tout cas, alors vous avez bien sûr le lien en dessous de la vidéo hein, pour me contacter, n'hésitez pas. N'hésitez pas, et je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, mes petits taureaux, et profitez bien, et puis beaucoup, beaucoup d'abondance. Allez, à tout bientôt, au revoir.